le film Z, il y a Zouk, ben voilà, Zouk c'est pour moi probablement celle qui m'a inspiré de faire tous les personnages. C'est un des plus grands chocs de théâtre de ma vie. C'est aussi celle qui m'a mis le plus en garde contre le théâtre filmé, parce que pendant des années, parce que Zouk avait été filmé par une caméra sans public, et dans un univers blanc comme ça, de la télé des années 60, un décor affreux, tout blanc. Et pendant des années, j'ai vu, et ces sketchs étaient passés régulièrement. Mais donc à l'époque, voilà, Zouk sur la 3, je crois, elle passait à 1 heure de grande écoute, et ça me plaisait tellement pas que je suis jamais allé la voir. Ça me plaisait pas du tout, quoi. Je dis, c'est une grosse bonne femme, ça me... Et puis un jour, je suis allé la voir au théâtre avec Clémence, et c'était un des plus grands chocs de tête de ma vie. J'ai un coup, j'étais enfoncé dans mon fauteuil comme un jet qui démarre, qui décolle, quoi. J'ai une force herculéenne, une femme d'une beauté exceptionnelle, d'un visage exceptionnellement beau, et qui jouait les personnages avec une telle identification que on était mort de rire et on pleurait en même temps. Le bébé, elle fait le bébé, à un moment donné, c'est un sketch très connu. Elle fait une espèce de cri primal, je ne me rappelle plus comment ça arrive, mais qui arrache les larmes. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai ressenti une émotion comme j'avais ressenti avec 1789, avec les premiers spectacles de Chéreau, avec Benedetto au début. Une émotion exceptionnelle qu'on ressent devant les grands interprètes, où la mise en scène c'est possible, mais il faut vraiment une mise en scène, quand je dis 1789, ou les grandes mises en scène, quoi. Et ce destin si tragique de Zouk, qui là aussi laisse pantois, quoi. Comment un tel artiste, comment ça se fait qu'elle ait été frappée par cette maladie, parce qu'elle est dans une maladie terrible qui l'a détruit complètement, et là c'est le mystère de l'homme, de la femme, de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que... C'est une maladie nosocomiale en plus, c'est-à-dire elle a chopé ça dans un hôpital, un peu comme le fils de Depardieu, comme Guillaume Depardieu. Mais Zouk, c'était vraiment... c'est une perte, en dehors du calvaire qu'on peut soupçonner, parce que quand même elle est toujours vivante, hein, c'est une perte incommensurable. C'est terrible pour ces artistes, femmes, qu'elles ne puissent pas avoir ce modèle, cette inspiration. Parce que c'est très important, les modèles. Aussi bien les modèles comme quand on parle de Gérard Philippe ou de Marlon Brando, c'est-à-dire les modèles un peu narcissiques auxquels on s'identifie, mais les modèles du métier, comme quand on regarde jouer Galabru, Michel Bouquet, Raymond DeVos. Moi j'ai suivi Raymond DeVos, je l'ai suivi comme un maître. Zouk. Et puis peut-être que je peux dire aussi, parce que de tout ce dont je vous ai parlé au cours de cet alphabet, moi rien n'est plus fort, plus bouleversant, plus émouvant au théâtre qu'un grand interprète. Voilà, qu'une grande interprète ou qu'un grand interprète. Et aujourd'hui, c'est plus ça le théâtre, c'est pas vrai. Même les grands acteurs sont coincés dans les mises en scène. On les fige, on les manipule, ils sont manipulés. Même les têtes d'affiche qu'on confie à Bob Wilson, ou qui se donnent à Bob Wilson, ou à Patrice Chéreau, sont réduits par la mise en scène. Ils ne sont pas portés, ils ne sont pas montés, ils ne sont pas dynamités par la mise en scène, ils sont mis en cage, parce que les metteurs en scène ne supportent pas la rivalité avec les acteurs, et ils ont raison, parce que de toute façon, si l'acteur était vraiment au sommet de son art, ils n'existeraient plus. Ils seraient obligés d'enlever tout ce qu'ils ont mis, tout leur décor, tout leur costume, tout leur machin, ils seraient obligés de le virer, parce que rien n'est plus fort qu'un grand acteur, qu'une grande actrice sur un plateau nu. C'est aussi sans doute pour ça que je suis arrivé là, mais c'est pas dans l'idée d'être plus grand que les autres, c'est dans l'idée de bouffer, d'aller à l'essentiel du théâtre. La branchitude, le snobisme et tout ça, c'est vraiment un ennemi du théâtre, quoi. Alors que rien n'est plus magnifique qu'un interprète en liberté.